Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel. On garde bien évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou notre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les béliers pour cette dernière semaine du mois d'août. Alors, on démarre avec l'énergie des trois lunes. Les trois lunes nous parlent d'un événement important, d'un événement à venir, événement important. Alors, peut-être que pour certains béliers, cet événement a déjà eu lieu. Pour d'autres, ça vient. On nous parle de 3 mois maximum. Donc un événement important qui aurait pu avoir lieu déjà pour certains au cours des 3 derniers mois ou à venir pour d'autres. Allez, on va aller voir ça, les béliers, c'est quoi cet événement sous 3 mois? Allez, d'autres decks, on nous parle de quoi? On nous parle de la femme à la robe bleue. Alors, la femme à la robe bleue, alors homme ou femme, puisqu'on est dans une lecture générale, on va nous parler d'une énergie plutôt intime, d'une énergie plutôt introspective, on va cogiter, on va maturer, on va prendre un petit peu de distance, on va rentrer un petit peu dans sa grotte finalement. Donc on rentre dans sa grotte, on introspecte, on cogite. Ok, alors on cogite quoi là les béliers? Qu'est-ce que vous maturez comme ça? Alors, que je sois un homme ou une femme, on parle de vous les consultants, consultantes. Allez. Ou à quelqu'un en face de vous qui serait concerné. Allez. Pour les béliers, fin août, on nous parle de la faux. Alors, la faux, elle nous dit quoi? Couper pour récolter autre chose. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, il faut faire de la place. Il faut accepter de couper avec quelque chose, peut-être couper avec quelqu'un, pour pouvoir récolter de la nouveauté. Ok. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de cogiter? Couper avec quoi, là, les béliers? Couper avec un boulot, couper avec un logement, couper avec quelqu'un, couper les ponts. L'énergie suivante, la carte du jardin qui nous parle de votre entourage en effet. On nous parle de quelqu'un ici, en face de vous, minimum une personne. Couper les ponts peut-être. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe les béliers? L'entourage, on va nous parler de quelqu'un de proche de vous, généralement, alors proche ou pas, ceci dit, puisque l'entourage, effectivement, on peut parler de l'entourage professionnel, l'entourage des voisins, l'entourage de la famille, etc. Allez. Pour les béliers, fin août, on nous parle d'un événement rapide, en effet, avec la carte de la cascade. Événement rapide. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Un événement rapide et on nous parle du quimboiseur, l'impression de ne pas avoir le contrôle. Le meilleur moyen de reprendre le contrôle, c'est de prendre des décisions. Je m'affirme, je prends position, je m'affirme et ainsi je reprends le contrôle. Bon, on va voir ce qui se passe. Il y a clairement un événement à venir là. On va voir. Mercure en Gémeaux nous parle de quoi? Nous dit que la période est propice aux négociations et à la mise en avant de vos capacités intellectuelles. Faites savoir ce que vous souhaitez. Vous aurez une facilité à vous exprimer, à vous défendre et à préserver vos intérêts. C'est le moment de clore des dossiers, de faire des démarches importantes ou bien encore de passer des examens. Intéressant quand on voit ici, voilà, cette énergie propice aux négociations, à la mise en avant, au fait de faire savoir ce que vous voulez. D'accord? Et c'est comme s'il y avait certaines choses qui vous échappaient, alors même qu'on vous dit, allez-y, la période est propice, affirmez-vous. D'accord? On va voir
avec quoi il faut couper là exactement? Qu'est-ce que vous êtes en train de ruminer? Je vous sens en train de ruminer quelque chose là et vous êtes à deux doigts de faire exploser la cocotte minute là. On l'a vu avec cet événement. Bon, c'est parti. Allez, les doutes. Alright, allez, c'est parti les béliers. On démarre avec l'énergie du papillon. Énergie du papillon, jolie énergie qui nous parle de votre croissance et de votre évolution. Plutôt sympa. Alors de votre croissance, de votre évolution, de l'évolution de la croissance d'une relation, de votre épanouissement personnel. Bélier. On nous parle de doutes. On nous parle de questions qui restent en suspens. Et on imagine bien, puisque je vous l'ai dit, pour moi, on s'adresse à des béliers qui sont en train de ruminer un truc. Il y a des doutes, il y a des interrogations, il y a des questions qui restent en suspens, des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et ces questions doivent avoir un lien direct avec votre évolution, votre croissance, voire l'évolution, la croissance d'un lien. D'accord? Quand je parlais tout à l'heure de couper les ponts, est-ce que, voilà, cette personne dans mon entourage, est-ce que j'ai toujours intérêt de la garder dans mon entourage? Est-ce qu'elle participe à mon évolution? Est-ce qu'elle me tire vers le haut? Est-ce qu'elle me tire vers le bas? Etc., etc. Donc voilà, on est dans des doutes, on est dans des interrogations qui concernent l'évolution d'une situation, de vous-même, d'une relation. Et on nous met quand même un petit peu sur la piste de quelque chose en particulier, puisqu'on nous parle du travail. On nous parle des outils, donc la sphère professionnelle peut être représentée là. Très concrètement, on va être en train de s'interroger si notre place dans ce boulot, dans cette entreprise, elle est toujours juste finalement. On va avoir des interrogations peut-être sur la sphère professionnelle. Est-ce que mon évolution, elle est toujours concrète? Est-ce que j'ai toujours moyen d'évoluer dans cette société? Est-ce que j'ai des perspectives d'évolution ou pas, etc., etc. Donc au niveau pro, d'une part. Maintenant, on va également nous parler du travail que je fais. Alors le travail que je fais sur moi, d'une part, pour aller chercher mon évolution, ma croissance. Le travail que je vais faire également pour faire évoluer une situation, une relation. Je fais peut-être des efforts ici pour faire en sorte que quelque chose évolue. Mais on se pose des questions. Est-ce que, voilà, est-ce que ça vaut encore la peine de s'investir, de faire des efforts? Est-ce que mes efforts vont payer? Est-ce que c'est vraiment la route dans laquelle je dois aller, etc. Donc c'est pour ça qu'on démarre avec une énergie comme celle de la femme à la robe bleue, une énergie d'introspection. On rumine, on cogite. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce qu'il y a toujours une évolution réelle ou pas, etc. On a quand même eu deux fois, on a quand même eu deux fois donc cet événement rapide et puis on a eu cette faux qui nous parle de couper. Alors couper avec quoi? Couper avec les efforts que l'on fait, couper avec une activité dans laquelle on s'investit, couper avec ses doutes et aller dans une direction, etc. On continue. Ah, regardez-moi ça. Alright, bon, ok, bon. Les béliers. On y retourne. Alors, ça devient croustillant tout ça. On nous parle du travail, encore une fois, avec le renard. C'est la même chose, sauf qu'il y a quand même quelques petites subtilités ici, il y a une subtilité. Donc le renard, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle qui doit générer des doutes et des interrogations, mais c'est aussi des doutes et des interrogations probablement sur le travail qui est effectué. Est-ce que les efforts que je fournis vont finalement aboutir à une évolution? Je vais prendre un exemple, ça fait voilà, X temps que je m'investis dans cette entreprise, je travaille fort, je travaille dur, je m'investis, etc. Mais l'évolution, la croissance, elle n'a pas l'air d'être encore très très perceptible, d'accord? Puisqu'on le voit derrière avec la carte de la croix, mais on va y revenir. Le renard, donc le travail, sphère pro et les efforts que je fournis. Le renard, c'est également cette énergie de stratégie, d'analyse. Ce qu'on vous invite à faire là, c'est précisément à analyser les doutes que vous avez. Quels sont-ils exactement? Quels sont les doutes? Quelles sont les interrogations? Quelles sont les questions auxquelles vous souhaitez absolument avoir des réponses? Donc vous allez prendre le temps, ici avec ce renard, d'analyser stratégiquement les questions que vous avez, les interrogations qui sont les vôtres et qui concernent l'évolution d'une situation. C'est très important ici, puisque c'est à partir de cette analyse, finalement, des questions que vous avez, que vous allez pouvoir déterminer si oui ou non, votre place, elle est toujours, voilà, dans cette activité, dans cette relation, etc. Donc, analysez les doutes, analysez les questions que vous avez vis-à-vis de quelque chose qui doit donc constituer une évolution, une croissance. A priori,
tout du moins, puisqu'on voit effectivement la carte de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules, hein. C'est quelque chose qui est pesant, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose voilà, d'éprouvant. Et ça concerne l'évolution d'une situation. C'est comme si on s'investissait dans quelque chose, mais qu'on ne voyait pas le fruit des efforts, quoi. Concrètement, c'est ça, on ne voyait pas forcément, on ne touchait pas du doigt encore cette évolution. C'est pour ça qu'on voit qu'on a l'impression que les choses nous échappent, que on a beau faire les efforts, on a beau faire ce qu'il faut, ça n'a pas l'air de payer, on voit pas. J'ai l'impression que vous voyez pas la croissance, vous voyez pas l'évolution, ou en tout cas vous la voyez plus, l'évolution dans une situation, dans une relation. C'est pour ça qu'on vous parle de Mercure en Gémeaux aussi, hein. C'est le bon moment pour vous réaffirmer ici. Faites savoir, faire savoir ce que vous souhaitez, faciliter à vous exprimer, d'accord, à dire finalement tout ce que vous ruminez à l'intérieur de vous. Et on nous parle du cœur. Donc le cœur, c'est les sentiments, c'est le cœur que je mets à l'ouvrage aussi, hein, par rapport à une situation. Donc on voit bien que c'est pas un défaut émotionnel. Je veux dire, l'amour que vous investissez, les émotions que vous investissez dans l'évolution d'une situation, il est là. On voit bien qu'il y a un amour véritable qui est ici représenté, hein. Un amour pour l'autre, un amour pour une activité, etc. Mais j'ai l'impression que, alors que vous vous sentez plus à votre place, c'est possible, mais en tout cas, c'est surtout cette notion de croissance et d'évolution ici qui est plus palpable. D'accord? C'est ok, j'aime ce que je fais, j'aime hein, le travail que je fais, j'aime la personne avec qui je suis, mais il y a quelque chose ici qui nous pèse et qui concerne la perspective d'évolution. C'est vraiment ça ici, le point qu'il va falloir réussir à déterminer. Est-ce qu'il y a encore une possibilité d'évolution? Quelle est l'évolution possible, etc., etc. Allez, on continue. Voilà. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec le chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité à quelque chose, la fidélité à quelqu'un. C'est vos qualités à vous, hein, d'être fidèle au poste, fidèle à mes valeurs, à mes qualités, pas à mes valeurs, à mes convictions, etc. On voit que vous visez quelque chose. Vous avez l'énergie du lynx. Le lynx, c'est ce que j'ai dans le collimateur. Et là, vous avez toute votre attention qui est portée à quelque chose auquel vous êtes fidèle. On va prendre le boulot, d'accord? On en parle quand même pas mal ici. Toute votre attention, elle est portée à quelque chose auquel vous êtes fidèle. Mais on voit là encore cette notion de lenteur. C'est comme si, voilà, on était investi à quelque chose, on était fidèle au poste, on faisait tout ce qu'il fallait bien, on fait tout nickel, mais ça n'avance pas assez vite, ça n'avance pas comme on le voudrait. Et ça, toute votre attention actuellement, hein. Ça peut être une situation sur laquelle on travaille, d'accord, hein. Si je travaille sur la concrétisation d'un projet, d'accord, je m'investis, je fais tout ce qu'il faut, etc. Mais j'ai l'impression que ça avance pas, que ça plafonne, etc., etc. Ça a toute votre attention actuellement, mais ça n'avance pas comme vous le voulez. On nous parle d'action, on nous parle du serpent et on nous parle des nuages. Donc on a des doutes, de la confusion qui sont générés parce que les choses n'avancent pas assez vite, hein. On le voit avec l'énergie de l'escargot et des nuages. Doutes, confusion passagère, le soleil est derrière, donc la joie, le bonheur sont censés arriver d'ici pas trop longtemps. On a vu cet événement rapide à 2 reprises, hein. Donc on a un événement rapide, je pense, hein, sur cette lenteur que vous percevez, cette lenteur que vous ressentez. On nous parle d'action, on vise une action. Alors une action qui peut venir de votre part, mais on attend peut-être une action de quelqu'un en face de vous, hein. On attend peut-être une proposition, on attend peut-être le feu vert par rapport à quelque chose en particulier. On est dans les starting blocks concernant une action. Encore une fois, que ce soit de vous, une action de votre part, hein. Vous êtes dans les starting blocks, vous attendez peut-être le bon moment pour agir. Maintenant, vous attendez peut-être le coup d'envoi de quelque chose qui vienne de la part de quelqu'un en face de vous. Et on a, vis-à-vis de ce à quoi on est fidèle, on a le serpent. Le serpent, c'est la méfiance, hein. C'est les jaloux, c'est les pièges, c'est les trahisons, c'est les choses un petit peu obscures, les choses qui ne sont pas forcément très nettes, mais c'est la méfiance que je vais avoir, hein. Je vous sens, j'ai envie de dire, je vous sens à 2 doigts d'exploser. En gros, c'est ça. Je vous sens investi, plus.
et véritablement, et avec le cœur, et avec toute l'énergie qu'on peut y mettre, les choses n'avancent pas de la manière dont vous le voulez, ça commence à bien faire, on le sent bien ici, on le sent bien là, et vous êtes dans les starting blocks, mais plus le temps passe, plus vous êtes méfiant sur la fin, la finalité heureuse de cette situation. C'est pour ça qu'on a eu la faux, le fait de couper pour récolter autre chose. Et je vous sens à deux doigts. Là, s'il n'y a pas effectivement quelque chose qui se passe, que ce soit de vous ou d'une partie en face de vous, de quelqu'un en face de vous, je sens que la cocotte, elle est pas loin d'exploser. D'accord? Vu la méfiance que vous avez, c'est comme si on n'y croyait plus d'une certaine façon, qu'on croyait plus en cette évolution, qu'on croyait plus en cette croissance éventuelle. Et derrière, on nous parle de l'arbre du voyageur. Alors, on nous parle de déplacement, on nous parle de voyage, mais on nous parle également de communication et de connaissance, de savoir. Regardez, tout ce qu'on avait là, tous ces doutes et toutes ces interrogations, tout ce qu'on ne sait pas finalement. C'est toutes ces zones d'ombre là qu'il va s'agir de mettre au jour afin de savoir si effectivement votre place, elle est toujours là où vous êtes. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, des messages qui étaient très intéressants, très intéressants à vrai dire. Ça ne parlera pas à tous les béliers de la planète, évidemment, plus à certains qu'à d'autres. Comme toujours, dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.